de ce service de l'Église destinée du Québec. Amen. Feu. Le feu de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de plus de feu. Enflamme-nous avec ce feu de l'Esprit Saint. Est-ce qu'on peut sauter et crier partout? On va partager de façon excitante comment nos cœurs sont remplis de l'Esprit Saint. Et on dit plus de feu, plus de feu. On a des bons moments. Mais est-ce que c'est tout ce qu'il y a? Est-ce que c'est tout ce qu'il y a? Est-ce que vous savez même ce que nous demandons? Lorsqu'on demande le feu de l'Esprit Saint, est-ce qu'on sait à quoi s'attendre, ce que nous demandons? Alors, c'est le temps de faire un autre voyage à la maison du potier. Ah, délivre-nous, Seigneur. Oui, nous retournons à la maison du potier où on peut recevoir un petit peu plus de compréhension, où Dieu nous parle. Parfois, on doit se rendre là pour entendre la voix de Dieu. Regardez dans Jérémie 18, 1 à 6. Alors, j'ai une petite pensée pour les traducteurs. J'ai beaucoup à couvrir en peu de temps. Alors, Jérémie reçut du Seigneur cette parole. « Debout, Jérémie, descends chez le potier, c'est là que je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. » Je descendis donc chez le potier, je le trouvai en train de travailler sur son tour. Si le vase qu'il façonnait était raté, ce qui arrivait parfois avec l'argile entre les mains du potier, il en refaisait un autre comme il le jugeait bon. Alors je reçus du Seigneur cette parole. « Gens d'Israël, ne suis-je pas capable d'agir à votre égard comme ce potier, demande le Seigneur. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. » Et là, vous pouvez insérer votre prénom ici. Vous voyez, Dieu se compare à un potier, un maître potier alors qu'il nous façonne, mais il le fait avec un but en tête, avec beaucoup de passion et de patience. Lorsque nous avons fait cette visite à la maison du potier, on peut voir comment Dieu nous tire de la terre et qu'il nous façonne en un vase magnifique. Et lorsqu'on pense qu'on est terminé, on a été très surpris de voir qu'il nous plaçait sur une tablette dans le noir. Mais c'est une étape nécessaire pour notre développement, qu'on puisse avoir un développement de notre foi. On doit alors résister à ce désir de s'enlever nous-mêmes de cette tablette, de se départir de cet esprit d'indépendance. Regardez Ésaïe 50, 10 et 11. « Si quelqu'un de vous, parmi vous, reconnaît l'autorité du Seigneur, qu'il écoute son serviteur. Si quelqu'un avance dans le noir, sans la moindre lumière, qu'il se fie au Seigneur et s'appuie sur son Dieu. Quant à vous tous qui allumez du feu et vous armez de flèches enflammées vous-même, voici ce qui vous attend. Les flammes de votre propre feu, les flèches que vous avez allumées. C'est le sort que le Seigneur vous réserve. Vous mourrez dans les tourments. Alors, pour ceux qui nous écoutent ici en direct, pour tous ceux qui n'ont jamais reçu le Seigneur comme leur sauveur et le Seigneur de leur vie, sachez que vous marchez à la lumière de votre propre flamme et vous courez à votre propre destruction. C'est la parole du Seigneur, mais il vous aime tellement qu'il a
envoyé son Fils pour mourir à votre place, pour prendre vos péchés, afin que vous puissiez recevoir la vie et à travers une relation avec lui. Il vous apporte la vie par sa lumière qui est remplie d'amour et il vous prend dans une aventure qui est merveilleuse. Alors, je vous encourage aujourd'hui à prendre ce feu que vous avez allumé vous-même et le mettre de côté pour marcher dans la lumière du Dieu qui vous aime tant. Dans les temps de noirceur, ceux d'entre nous qui sont entreposés sur une tablette, lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe, on ne devrait pas nous-mêmes essayer de se frayer un chemin pour sortir de là. C'est comme si on disait à Dieu, Dieu, tu ne sais pas ce que tu fais, mais moi, je sais ce que je fais. Et je vais moi-même trouver ma voie de sortie. Lorsque on est sur la tablette, comme ça m'est arrivé, j'ai commencé à comprendre ce qui m'arrivait. J'ai écrit dans mon journal, je suis dans cette noirceur et je peux rien faire. Je peux frapper les murs et utiliser mes mains pour essayer de les percer jusqu'à ce que je saigne. Je peux crier jusqu'à ce que ma voix s'éteigne. Mais je peux aussi réaliser ma faiblesse lorsque je suis privée de Dieu. Je dois attendre jusqu'à ce que Dieu arrive et qu'il perce une porte et qu'il m'apporte lui-même, il m'amène lui-même en dehors de cette noirceur, à sa lumière. C'est pas l'ennemi, mais c'est Dieu et moi. Et comme Job, moi-même, j'ai pleuré avec Dieu. Et je dois... Dieu ne m'a pas appelé à rester dans cette noirceur, mais il m'a appelé à venir à sa lumière lorsque je vais le voir face à face et de venir à la réalisation que sa lumière est puissante et que je puisse apprendre dans cette noirceur à marcher à la lumière de mon Dieu et que ma foi puisse grandir. Je vais donc te louer, t'adorer, parce que je sais que tu es bon. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es un Dieu aimant. Et le jour viendra lorsque tu vas façonner cette porte. Et ce ne sera pas de l'extérieur, mais ça va être de l'intérieur, parce que tu es là avec moi. Tout simplement parce que je t'appartiens. Alors, c'est important de comprendre que lorsqu'on est dans la noirceur, c'est pas nous qui devons nous sortir de là. C'est Dieu qui va nous sortir lui-même. Lorsqu'on résiste à cette tentation-là de forcer la porte, on développe la patience et on combat et on a la victoire sur notre esprit d'indépendance. Lorsque Dieu applique sa signature sur notre vase, il nous déclare dignes de porter son nom. Alors aujourd'hui, retournons à la maison du potier et voir où il en est. Est-ce que vous embarquez avec moi dans l'aventure? Alors, on remarque que maintenant, le potier étudie le vase et il regarde s'il est bien sec et qu'il est prêt à recevoir une promotion. Alors, le potier le prend dans ses mains aimantes, il l'enlève de
tablette et il la porte au premier four où le vase va subir le test du premier feu. Cette fournaise, peu importe le terme qu'on utilise, est formée de briques et qui a une température interne de sa chambre isotherme qui peut résister à des températures jusqu'à 2400 degrés Fahrenheit ou 1300 degrés Celsius. Le potier, lorsqu'il met dans le four, lorsqu'il met le vase, va permettre à toutes les impuretés qui restent sur le vase d'être brûlées. Alors, le vase commence à être transformé vraiment en un vase qui va pouvoir contenir de l'eau, qui va être imperméable. Cette argile plastifiée, c'est-à-dire cette argile collante, va devenir vitrifiée. Elle va devenir vitrifiée. Alors, le potier prend tous les vases qu'il a préparés et les amène dans ce four, tous ensemble. Il les empile un après l'autre, en s'assurant qu'ils ne se touchent pas aucun d'entre eux, et ça peut lui prendre même une journée à remplir le four complètement. C'est comme un petit peu en train de faire des valises pour un voyage de 4 semaines dans une valise. Alors, c'est tout un processus. Une fois que le four à poterie est rempli, le potier barre la porte et commence le feu, qui va être un processus qui va aller pendant quelques jours. Le potier doit rester à proximité, vigilant pour alimenter et maintenir le feu, vérifiant les pots et la température tout au long du processus. Excusez-moi, ça me donne soif. C'est tellement chaud, 1300 degrés Celsius. La vigilance du potier assure que la température reste constante et que les vases sont bien. Ils ne quittent pas des yeux. Ils ne quittent pas la pièce. Une fois que le chauffage est terminé, le refroidissement commence. C'est important que ce refroidissement se passe de façon naturelle, parce que si le refroidissement arrive trop rapidement, dans notre désespoir de sortir rapidement du feu, le vase pourrait craquer à cause du changement trop brusque de température. Vous êtes tellement obéissants. Vous êtes tous en train de hocher la tête. Alors, dans tout ce processus, ça peut prendre en tout 3 à 5 jours. Alors, le potier nous retire du four et il nous dépose au milieu de tous les vaisseaux, tous les vases ensemble. Parce que Dieu ne nous met jamais tout seul dans le four. Il place une famille au complet, un groupe, une église au complet, ensemble. Alors, c'est vraiment un processus qui arrive à plusieurs individus en même temps. Alors, on veut plus de feu. Alors, c'est là qu'on s'en va vers le test. Mais il y en a un autre, et oui, je suis désolée de vous l'apprendre. Il y en avait un la dernière fois que j'ai prêché sur le potier. Maintenant, on en a un autre.
Alors que le feu grandit et chauffe de plus en plus, il n'y a pas aucune goutte d'eau. Toutes nos attentes, tous nos désirs, nos rêves sont en train de sécher. On n'a même pas aucune vision, on reçoit rien de Dieu, on n'a pas de parole prophétique. Et on est conduit comme Jésus dans le désert. On voit dans Matthieu 4, 1 à 2. Ensuite, l'Esprit Saint de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté, mis à l'épreuve par le diable. Il est allé là pendant 40 jours, 40 nuits, sans nourriture. Donc, après tout ce temps, Jésus, après 40 jours, il eut faim. Juste en passant, au cas où vous ne sauriez pas, c'est normal d'avoir faim après 40 jours. Alors que Jésus est dans son point le plus faible, on a le tentateur qui vient. On voit dans le verset 3, le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Utilise ta puissance. » Le tentateur a testé Jésus dans la tentation des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair et des yeux. Mais regardez 1 Jean 2, 15. « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. En effet, voici ce qui appartient au monde. La volonté de satisfaire ses propres désirs, le désir de la gratification sensuelle, ou de posséder ce que l'on voit, les désirs cupides de l'esprit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres, l'assurance dans ses propres ressources ou dans la stabilité des choses terrestres. Eh bien, tout cela vient non pas du Père, mais du monde. » Le tentateur offrait à Jésus une sortie, une voie de satisfaire sa destinée hors de la volonté de Dieu. Le tentateur dit, « Tu n'as pas besoin d'aller sur la croix. Alors, écoute, tu as de la puissance. Tu as la puissance de changer les choses. Suis-moi, adore-moi, et moi, je vais te donner les royaumes de ce monde. » Alors, à ce moment-là, on va les deux recevoir ce qu'on veut. Mais Jésus a refusé de donner cours à la tentation de l'ennemi. Il a passé le test en utilisant la parole de Dieu. Il ne se fiait pas sur ses émotions, mais c'est basé sur la parole de Dieu. Il s'est appuyé là-dessus. Le test va nous permettre de mourir à nos propres désirs, nos propres attentes, nos propres rêves. Mais là, on va se poser la question, pourquoi est-ce que les choses ne se passent pas comme je le veux? Les choses peuvent paraître plus attirantes, les choses du monde, et l'Église pourrait avoir l'air vide et sans signification, insignifiante. Et alors, si ça vous arrive, vous devez savoir que le tentateur rôde autour. Le tentateur chuchote à l'oreille, « Je peux te sortir de ce désert-là. Est-ce que tu as soif? Suis-moi, je vais t'amener à la source. Je vais te montrer la manière d'obtenir ce que tu veux. » Parce que Dieu prend trop de temps à réaliser tes désirs. Et c'est trop difficile. J'ai une voie plus facile pour toi. Alors viens, tu peux le faire. Et je dois vous dire quelque chose. L'expérience n'est pas suffisante pour se sortir de ce test-là. Les expériences qu'on vit. Regardez Jésus, l'expérience qu'il a vécue au baptême.
les cieux qui s'ouvrent, la voix de Dieu qui se fait entendre, qui dit « Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection ». Écoutez, c'est toute une expérience, c'est une vraie visitation. Mais je veux vous dire quelque chose. Jésus n'a pas utilisé cette expérience surnaturelle et spirituelle pour combattre l'ennemi. Aussi bonne qu'elle était, aussi merveilleuse qu'une visitation peut être, c'est pas suffisant pour nous sortir du désert. Jésus a utilisé la parole de Dieu pour combattre l'ennemi parce que la parole est l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu qui va couper les mensonges de l'ennemi. Les expériences sont très bonnes, mais seules, elles ne sont pas suffisantes pour combattre l'ennemi. Le désert devient une vallée de décision. Comment, pour vous, est importante la volonté de Dieu? Est-ce que vous allez suivre la volonté de Dieu ou vous allez suivre votre propre voie? Allez-vous payer le prix? Est-ce que vous allez aller à travers le feu? Allez-vous accepter d'aller à travers le feu? Et la clé pour s'en sortir, c'est d'être enraciné et établi dans la parole de Dieu. C'est vraiment la clé pour s'en sortir. Et ceci serait un bon endroit pour faire un petit publicité pour l'école biblique que nous donnons. Et je vais en parler sans honte. Pas pour l'école biblique, mais juste pour la richesse du matériel que nous recevons pour étudier la parole de Dieu. Alors, nous offrons ce cours une fin de semaine par mois. Alors, le tentateur a finalement quitté jusqu'à ce qu'une autre occasion se présente. Alors, lorsqu'on a passé l'épreuve du feu, on regarde autour et on a le rassemblement des vases misérables parce qu'on est tous dans le même état, lamentable après avoir passé à travers ce feu intense. Alors, on regarde autour de nous et on dit « Ah, j'aime pas personne autour de moi. Ah, éloignez-vous de moi, là. » Une chance que Dieu ne nous a pas mis trop près pour pas qu'on puisse se toucher mutuellement. Mais sachez qu'il y a une raison derrière toutes ces choses. Alors, sachez que le tentateur vient dans beaucoup de formes, dans de multiples formes. Et la prochaine dont je vais vous parler, c'est le découragement. Et on entend la voix du tentateur dire « Regardez-vous, vous pensez que vous étiez saint, hein? Regardez toutes les impuretés que vous contenez. » Et ça, c'était supposé d'être l'Esprit Saint? Moi, écoutez, je vois pas mal d'autres choses que l'Esprit Saint en vous. Vous n'êtes pas vraiment des vases dignes. Vous pouvez même pas supporter le feu. Vous allez exploser dans le feu. Alors, abandonnez, ça vaut pas la peine. Combien d'entre vous ont déjà entendu la voix du découragement? Alors, on commence à être d'accord avec ça et on les confesse de notre bouche. On les dit. Ah, qu'est-ce que je fais ici? Je ne vais jamais m'en sortir. Je ne suis pas assez bonne. Je ne suis pas assez bon. Dieu ne peut pas m'utiliser. Regarde-moi. Comment est-ce que je peux même rêver de faire quelque chose pour Dieu? C'est impossible. Les choses que je rêve sont impossibles. Je ne peux pas en prendre plus. Je suis plus capable. Alors, épuisé physiquement et émotionnellement, nos émotions nous amènent encore plus loin dans le découragement avec un manque de motivation et des pensées d'abandonner. Vous savez, David a dû apprendre à s'encourager dans le Seigneur
à un temps où ces hommes voulaient le lapider. J'espère que personne d'entre vous ne s'est rendu là, ici, ou que vous n'avez pas personne songé à moi-même me lapider. Mais regardez, David était en mission et lorsqu'il est retourné à sa ville natale, il a réalisé que l'ennemi avait mis le feu à la ville et pris tout ce qui leur appartenait. Les hommes de David ont pleuré jusqu'à temps qu'ils n'avaient plus de force et ils n'avaient plus de force. Alors leurs émotions étaient tellement intenses à ce moment-là. Ils étaient tellement épuisés qu'ils sont venus à une conclusion, une idée. Ils ont dit, on va lapider notre chef, c'est toujours la faute du chef. Mais regardez dans 1 Samuel 30, verset 6. Cependant, grâce au Seigneur son Dieu, David reprit courage. Écoutez, les gens étaient sur le point de le lapider, 16 hommes à lui, mais il s'est encouragé et a repris courage dans la parole de Dieu. Regardez Psaume 42, 12. « À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui mon sauveur et mon Dieu. » Je vais attendre avec des attentes élevées en mon Dieu, qui est mon sauveur. Ah, mon âme, pourquoi es-tu tellement abattu en moi? Espère en ton Dieu et attends-toi à lui. C'est important de se rappeler, de rappeler à notre âme d'où notre source et notre espérance vient. On s'encourage en louant Dieu, en lui donnant adoration. Écoutez, c'est pas ça la solution. On doit pas passer des heures et des heures à parler et prier de nos problèmes. Dans le lieu secret de la prière. Ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a ça, il y a ci, il y a ça. Ah, c'est peut-être ça qui se passe. Non, c'est pas une bonne idée de prier comme ça. Passez ces heures en élevant votre voix et adorer, louer le Seigneur. C'est la clé de la joie. On passe tellement d'heures. Ah, écoutez, bon, j'ai passé tellement d'heures moi-même en train d'analyser, essayer de trouver, dans la prière, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais au lieu de ça, je donne gloire à Dieu. Je le loue. Je lui dis, tu m'as justifié, tu m'as nettoyé, tu m'as transformé ma vie. Tu as mis mes pieds sur un sol solide et tu as donné une direction à ma vie. Alors, c'est ça la clé pour passer à travers le test. On se rappelle d'où vient notre espérance. On élève la voix et on donne adoration à celui qui nous a sauvés. On s'encourage nous-mêmes en prenant captive toutes les pensées de notre esprit et en surveillant ce qui sort de notre bouche. Et je vous le dis, parfois, c'est un travail à temps plein. À 3 heures du matin, j'entends mes pensées. Et là, je dis, arrêtez, je vous prends captive. Et ça recommence, encore et encore. Écoutez, je peux vous dire, je pense pas que je suis seule. Regardez Proverbe 18, 21. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Elles peuvent apporter la vie ou la mort. Alors, dans ce test, on doit refuser les mensonges de l'ennemi. On doit faire attention à ce qui sort de notre bouche. Et nous devons nous encourager dans le Seigneur à travers l'adoration, la louange et la gratitude. Je vous dis, la reconnaissance, c'est une des clés les plus importantes dans tout ce processus. Lorsque, donc, vous avez
refusé l'offre du tentateur, vous avez repoussé le découragement et vous avez décidé que la volonté de Dieu est plus importante que votre confort personnel. Vous êtes rendu là dans le processus et là, le feu s'intensifie. Et le processus est difficile. Il y a plus d'impureté qui est gérée. Et vous allez vers une transformation qui vous amène à un point de non-retour. Vous allez être, vous êtes en train de devenir ce que Dieu avait en tête depuis le début. Et il y a de plus en plus de différenciation qui se produit et vous devenez différent de ce que les gens peuvent. Vous ne rentrez plus dans le moule ou la façon de penser des autres. Vous avez peut-être vécu toute votre vie dans ce que les autres pensaient que vous alliez devenir. Il y a peut-être certains rêves et visions que vous êtes mort à. Vous êtes mort à certaines visions de votre passé qui ne vous appartenaient peut-être pas. Alors, tout à coup, il y a de plus en plus de malentendus qui peuvent s'élever alors que les gens ne comprennent pas de quoi vous parlez, votre nouveau langage. Les gens peuvent critiquer la nouvelle façon que vous avez de vous vêtir ou de parler, ou même trouver étrange la nouvelle direction que prend votre vie. Et ils vous disent « Pourquoi tu restes pas le même que tu étais toujours à nos yeux? Pourquoi tu ne réponds plus de la même manière qu'avant? Qui es-tu maintenant? » Et je vous le dis, c'est une métamorphose. Vous allez avoir des questions comme « Pourquoi quitter un travail aussi payant pour aller en mission? Pourquoi quitter la sécurité de ce travail que tu avais et pour partir cette compagnie à ton compte? » Vous voyez, le tentateur peut venir de différentes manières. Vous avez été mal compris, mal cité, peut-être même mal jugé ou maltraité même, peut-être. Mais là, attention! Attention, allez pas dans le complexe de la persécution, là. Mais, encore une fois, la clé pour passer à travers ce test, c'est de reconnaître la voix de Dieu. Vous devez savoir ce que Dieu vous dit. Et je vais vous donner juste un petit exemple personnel. Après 2 ans où j'ai vécu en Afrique, je savais que c'était le temps de revenir à la maison. Et avec de très bonnes intentions, pendant quelques mois, je me suis fait dire que c'était pas une bonne idée pour moi de partir, que je serais hors de la volonté de Dieu, que je devrais revenir. Et ils m'ont dit, on va te donner plus d'argent, on a besoin de toi, on a besoin de toi. Tu dois rester, tu es faite pour rester ici. Et là, sans le vouloir, tous ces gens qui m'ont dit ça avec bonnes intentions, ils remettaient en question ma capacité d'entendre la voix de Dieu. Alors, doucement, j'ai dû me tenir sur la parole de Dieu. Et je voudrais vous dire que dans ce test, on peut perdre notre temps à essayer de justifier ou de convaincre les autres, ou bien on peut se tenir et s'appuyer en silence sur la conviction de la parole de Dieu. Et l'épreuve des malentendus, elle va être suivie de l'épreuve de la sécurité. On doit apprendre que notre valeur est en lui et non pas en ce que nous faisons, ce que les autres disent de nous. C'est pas facile. Je vous dirais que
je me fous de comment quelqu'un est mature dans le Seigneur. Il y a de l'insécurité en tout un chacun de nous. L'important, c'est comment on gère ça. On peut parfois recevoir une certaine sécurité de la manière qu'on gère les choses. Un exemple, quelqu'un qui se valorise dans l'émission. Oui, mais Dieu, tu m'as appelé à faire ça. Oui, mais je ne t'ai pas appelé à être fier de ça, de cette identité. C'est pas ton identité. Moi, quand je suis allée en mission, j'ai pas fait des miracles et j'ai pas été dans la savane. J'étais dans un travail administratif du lundi au vendredi et où je ne prêchais même pas. Je sentais que mon appel n'était pas complet. Mais durant ce temps, Dieu a tellement fait un travail profond en moi. C'était sur une étagère dans le noir. Mais j'ai réalisé dans ce temps-là que même si je ne prêchais plus jamais, même si je ne prierais plus jamais et que je ne ferais plus rien pour Dieu, mais Dieu m'aime autant quand même. Son amour est complet et il va toujours l'être. Je ne sais pas si vous avez bien saisi ça. Si maintenant, à partir d'aujourd'hui, lorsque je déposerai ce micro, même si je ne faisais plus rien dans le nom de Dieu, son amour pour moi ne va pas changer d'un iota. Il est complet. Je n'ai pas à performer ou à travailler pour recevoir son amour. Les bonnes œuvres que je fais, les messages que je vous apporte ils proviennent de son amour pour moi. Ils jaillissent de cet amour de lui, de cet amour qu'il a pour moi et de l'amour que j'ai pour lui. Alors, nous devons arrêter de trouver la sécurité en ce que nous faisons pour lui. Mais ma sécurité vient du fait que je suis sa fille et que je le serai toujours. Et là, à ce moment-là, c'est là que les portes pour prêcher se sont ouvertes et j'étais tellement contente. J'ai dit merci, Jésus. J'ai passé le test. Peut-être que vous trouvez votre sécurité dans une autre personne. Je vous le dis, tout un homme, une femme, des enfants vont toujours finir par vous désappointer, décevoir. Regardez la citation de Joyce Meyer. Lorsqu'on place notre confiance en autrui, au lieu de Dieu, Dieu va travailler à nous montrer leur faiblesse. Regardez le point. Vous pouvez trouvé votre sécurité en quelqu'un et là, tout à coup, vous voyez tout plein de défauts jaillir. Et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est là qu'on voit que Dieu est obligé de mettre de front les défauts d'autrui afin qu'on puisse réaliser rapidement que c'est en Dieu qu'on doit mettre notre sécurité. Parce que lorsqu'on met notre sécurité sur une personne, ça met beaucoup de pression sur cette personne-là. Et ça nous met en esclavage par rapport à cette personne-là. Ça met de la pression sur la personne parce qu'elle ne peut pas vivre à la hauteur de ces attentes-là. Et ça détruit les relations.
Lorsqu'on arrête d'attendre notre sécurité d'une personne, ça enlève la pression de leurs épaules. Alors, la clé pour passer ce test, c'est de regarder à Dieu pour la sécurité au lieu de regarder dans les hommes. Et on peut commencer pleinement à être. L'intensité du feu amène une peur, la peur de jamais pouvoir s'en sortir. Mais regardez l'épreuve de la confiance. Regardez Ésaïe 43, 1 à 2. Maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, ô Jacob, celui qui te façonne, ô Israël. N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Tu ne te noieras pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Les flammes ne te consumeront pas. Il est avec vous. Et mieux que ça, rappelez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples. Je dois vous quitter. Je dois m'en aller, m'éloigner afin que le réconforteur puisse venir, qui est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint ne va pas seulement marcher à vos côtés, il va résider en vous et être partout où vous serez en tout temps. Vous savez, le potier sait de quoi vous êtes fait et il vous a préparé pour le feu. Vous vous rappelez tout ce massage de l'argile et sur la roue du potier et tout le couteau qui enlève les bulles d'air. Tout ça, c'est pour nous préparer pour le feu afin que nous puissions l'endurer et passer au travers entier. Dans le processus, en fait, la clé, c'est la confiance en notre Créateur, qu'il fait tout pour votre bien. Proverbe 3, verset 5. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Vous vous rappelez dans le temps où le roi Nebuchadnezzar a eu cette grande, énorme statue en or faite en son honneur. Regardez Daniel 3, verset 5. Dès que vous entendrez jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de tous les genres d'instruments de musique, vous vous inclinerez jusqu'à terre pour adorer la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait dresser. Si quelqu'un refuse de s'incliner et de l'adorer, on le jettera immédiatement dans la fournaise où on brûle un feu intense. Et là, il y a 3 jeunes hommes hébreux qui ont refusé d'adorer la statue d'or. Daniel, Shadrach et Abednego. Il leur ont été donné une dernière opportunité de s'incliner devant le Dieu. Si vous refusez, vous serez jeté immédiatement dans la fournaise où on brûle un feu intense. Quel Dieu pourrait alors vous arracher à mon pouvoir? Et regardez la réplique de Daniel dans Daniel 3, 17. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, « Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. On ne va jamais servir ton Dieu. » Je vous dis que c'est de la confiance, ça, hein? Le roi est devenu tellement en colère que même son faciès a changé. Le roi est devenu tellement en colère qu'il dit
chauffer le four 7 fois plus chaud qu'à l'habitude. Ils voulaient vraiment augmenter les enchères. Et là, ils ont amené les 3 hommes avec leurs vêtements. C'était tellement fort que le feu que les soldats qui ont jeté les 3 hommes au feu sont morts instantanément. Et regardez, Daniel 3, 25. Et pourtant, reprit le roi, je vois 4 hommes non ligotés qui se déplacent en plein milieu du feu, et ils ne portent aucune trace de blessure. Et le 4e ressemble tout à fait à un être divin. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les ministres du roi s'attroupèrent pour les examiner. Leur corps n'avait pas subi l'atteinte du feu, leurs cheveux n'étaient pas roussis, leurs vêtements n'étaient pas endommagés. Ils ne portaient même aucune odeur de brûlé. Wow! La seule chose qui a été brûlée dans ce feu, c'était les liens qui les liaient, qui les attachaient. M'avez-vous entendu? Ils ont été libérés de leurs chaînes. Oui, le désir de Dieu pour nous dans le feu, c'est que nos chaînes soient brûlées et que nous ne soyons pas détruits. Son but, c'est que nous sortions plus forts, fortifiés et prêts à être utilisés pour sa gloire. C'était une déclaration qui méritait un cri de joie ici. Ah, Seigneur, travaille leur cœur. Peu importe comment le feu sera intense, nous devons toujours revenir à une vérité. Dieu est bon et je peux lui faire confiance. Dieu est bon et je peux lui faire confiance, peu importe ce qui se passe autour de moi. Peu importe comment le feu devienne intense, je peux lui faire confiance parce qu'il connaît, il me connaît, il sait comment il m'a créé, il sait ce que je peux tolérer et supporter et il fait tout pour mon bien, pour mon propre bien. Et je peux donc lui faire confiance. Mais je vous le dis, ne soyez pas surpris d'être mis au feu. Ça nous arrive et on est là tout surpris. Et c'est là qu'on doit connaître la parole de Dieu. Regardez 1 Pierre 4, 12. Mes chers amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. C'est là pour tester notre qualité. C'est pas quelque chose qui arrive comme si ça ne devrait pas arriver. C'est comme à chaque année, Noël arrive. Ah, c'est Noël dans 2 semaines, j'en reviens pas. À chaque année, Noël, à chaque jour, à la même date chaque année. Alors, c'est normal d'avoir le feu aussi. Les épreuves peuvent venir. Il ne faut pas s'étonner et dire « Ah, je comprends pas pourquoi ». C'est comme de dire « Je comprends pas pourquoi Noël arrive ». Dieu vous a préparé et vous a rendu prêt pour le feu. Les cœurs sont transformés, métamorphosés. Les chaînes et tous les liens sont brisés. Tout ce qui peut être les malentendus, les épreuves, va nous voir sortir encore plus fortifiés et prêts pour poursuivre dans la gloire de Dieu. Lorsqu'on dit le feu de l'Esprit, est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle et qu'est-ce qu'on appelle sur nous? Alors, on peut se lever tous et j'espère que vous allez tous revenir pour la prochaine fois où je vais parler, parce que ça, je vous parlais aujourd'hui du premier feu. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Alors, Père, on place en toi notre espérance, notre confiance, notre foi. On désire sortir du feu plus fort, transformé et libre. Alors, Esprit Saint, nous te demandons d'amener à notre esprit les choses qu'on a apprises ce matin, alors qu'on
on traverse les épreuves de la semaine à venir, qu'on puisse saisir ces clés que tu nous as données pour pouvoir sortir fortifiés. Esprit Saint, nous te remercions pour les mains du potier qui sont tellement fortes, mais aimantes. Nous te remercions, Esprit Saint, pour ce feu dans lequel tu nous conduis, parce que nous savons que tu consumes toutes les choses qui ne sont pas de Dieu et que ce qui est pur reste. Nous voulons refléter et briller pour ta gloire et ton royaume. Alors, Père, nous nous soumettons à tes mains et à ton feu, parce qu'on sait que ta volonté est plus importante que notre confort. Nous voulons dire oui. Nous demandons, Esprit Saint, que tu puisses nous aider à dire oui, parce qu'à l'intérieur de nous, on sait qu'on ne peut pas le faire. Mais merci, Esprit Saint, que tu nous donnes ce courage, cette puissance, parce que tu résides en nous. Tu es le réconforteur, tu es le guide, l'enseignant, notre support sur lequel on peut s'appuyer. Nous te remercions, te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.